tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Alors, j'ai décidé de changer un tout petit truc, c'est pas grand chose, c'est pas méchant. Je vais juste classer les produits dans l'ordre du plus mauvais au meilleur. Comme ça, vous savez dès le départ que ça va être les moins bons et qu'on va terminer sur les meilleures touches. Donc, on est parti, on commence avec le plus mauvais du mois. C'est le Dry Shampoo Mist de la marque G Synergy. Et en fait, je ne l'ai même pas terminé. Je n'aime pas du tout ce produit, donc il va aller à la poubelle. Je l'ai essayé plusieurs fois, c'est catastrophique. Alors déjà sur l'odeur, bon, ils sont plutôt bons, ça va. J'ai mis 3 sur 5. Et son gros problème, c'est l'efficacité. J'ai mis 1 sur 5 pour pas mettre 0, mais franchement c'est ultra nul. Mais ultra nul. J'ai presque l'impression que les cheveux sont pires une fois qu'on a appliqué le produit. Alors au début je croyais que c'était moi, je me suis dit je l'ai mal utilisé. C'est pas comme un produit Baptiste, les shampoings secs poudre, où il faut juste laisser poser puis après coiffer. Ça c'est un produit liquide, hein, donc je vous montre à l'intérieur, c'est vraiment liquide. Il fallait en pchiter un petit peu et après se masser la tête comme un shampoing. Ça n'a jamais dégraissé mes cheveux. Et je pense qu'il est tellement mauvais, je l'ai cherché, il n'est plus vendu. Donc je pense que la marque a compris que c'était vraiment pas son point faible, ce produit. Donc bon, je vous en parle quand même pour vous dire ce que j'en pense, mais de toute façon, vous ne pourrez pas le trouver. La composition en plus n'est pas terrible, 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5 parce que franchement, c'est nul, c'est nul. Donc voilà, c'est la moins bonne note du mois et c'est 7 sur 20. Ensuite, j'ai pas mis non plus une bonne note au masque teint de rose by Terry. Ce masque-là que heureusement j'avais reçu, je ne sais plus si c'était en box ou dans un calendrier de l'Avent, mais vu son prix, c'est sûr que je ne l'aurais pas acheté de moi-même. Alors sur le parfum déjà, j'ai été très déçue. Ça sent pas bon la rose quoi, enfin je veux dire c'est trop léger. Moi je m'attendais à quelque chose un peu comme la marque Fresh où voilà ça sent la rose tout de suite. Bah non, pas vraiment. Ça sent pas mauvais hein, mais c'est pas waouh. Donc j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, alors c'est censé être hydratant. Bon. Bah j'ai pas vu non plus mon visage beaucoup plus hydraté que d'habitude donc j'ai mis 2 sur 5 aussi. La composition n'est pas trop mauvaise, 3 sur 5. Alors, le rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5. C'est un masque qu'on utilise une seule fois. Hein. On ne réutilise pas, c'est pas un pot. On peut en faire plusieurs fois avec. C'est une seule fois. Et ce masque coûte 15 €. Oui, oui, 15 € pour une fois. Moi, c'est pas possible. Je mets pas ce prix-là pour des masques unidoses, en fait. Non, c'est beaucoup trop cher. Sachant qu'en plus, c'est quand même pas pratique du tout. Parce que je vous avais mis une photo sur Insta où je vous avais dit, je fais pas trop flipper comme ça. Il est pas du tout pratique à utiliser parce que, surtout au niveau du nez, il est quand même assez dur. Comme la matière est assez dure et ça épouse pas bien toutes les parties du visage. Et moi, c'est justement ici, là, ces deux côtés-là, où j'ai la peau la plus sèche. Et c'est justement là où, avec le nez et les joues, ça épousait pas bien parce que c'était trop dur. Donc non, bof. Par contre, je mets quand même un point pour le packaging parce que bon, by Terry, là, c'est joli. On a la rose qui est derrière, même si ça sent pas vraiment la rose. Mais bon, c'est joli, donc un petit point bonus quand même. Ça lui fait donc une note de 9 sur 20. Alors, ce produit-là, il a des points, mais ça doit juste être sa compo. Tellement il est nul. Alors, j'ai voulu essayer ça. Le beurre de cire de Nair. Ah oui, on en voit la pub à la télé, hein, soi-disant, c'est super bien. C'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe ce produit. Alors ça se présente comme ça, il y a les indications dessus et comment l'utiliser. Et c'est comme ça à l'intérieur. Donc oui, je n'ai pas tout utilisé parce que je le mets à la poubelle. J'ai trop peur que ça me refasse la bêtise que ça m'a fait la dernière fois que je l'ai utilisé. Alors déjà sur l'odeur, bon, je trouve que ça va. J'ai mis 2 sur 5, ça sent pas bon, mais la cire ça sent jamais bon. Donc j'ai mis 2 sur 5 parce que ça prend pas trop le nez. Je sais qu'il y a des cires qui sont assez violentes. Efficacité. Alors ça enlève à peu près un poil sur 3.
Donc c'est-à-dire que quand vous faites une bande, bah faut vous dire qu'il faut recommencer 3 fois au même endroit pour que tout soit parti. J'ai fait ce qu'ils ont dit. Normalement ils disent c'est 30 secondes. J'ai mis 1 minute 30 parce que 30 secondes c'était toujours dur. J'ai mis 1 minute 30 pour que la texture qu'ils disent soit atteinte, c'est-à-dire qu'on puisse enfoncer la spatule sans pour autant qu'elle devienne liquide, parce que ça doit toujours rester solide. C'est marqué beurre de cire, ça doit toujours rester un effet un peu beurre. C'est pas comme la cire liquide vraiment. J'ai pas compris. Je me suis arraché la peau, mais c'est pas brûlé, c'est-à-dire que la cire n'était pas chaude, parce que quand j'ai vu que j'avais un peu de peau en moins, carrément, hein, je m'étais arraché de la peau, on aurait pu croire que je m'étais brûlé la peau. Avec de la cire, c'est possible de se brûler la peau, hein, mais là, c'était pas chaud, c'était vraiment tiède. Alors, le produit, là, m'a arraché la peau. J'ai mis 1 sur 5 pour l'efficacité, c'est pas possible. J'ai tellement peur que ça me reprenne la peau que je veux même plus l'utiliser. Alors par contre, son point fort, son gros point fort, c'est la composition. 5 sur 5, elle est nickel la compo. Bon bah voilà, hein, c'est bien, elle a une bonne compo, mais ça va à la poubelle donc. Et donc le rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5 parce que on a un poil sur 3 de retiré, c'est pas donné du tout. On a un bout de peau en moins, ça vaut pas vraiment plus que 1 sur 5. Donc on est aussi à 9 sur 20 pour ce produit. Alors, gros problème avec ce produit-là aussi. Alors, c'est un scrub lavant purifiant au sel marin de la marque Christophe Robin. Alors, j'ai eu peur, je crois qu'on l'a reçu dans une box. J'ai eu peur parce que je me suis dit, un gommage, ça va pas être bon, moi qui ai des pellicules. Je crois que c'est Laura qui m'avait dit, mais si justement, ça va aider à retirer tes pellicules. Donc, je me suis dit, bon, testons. Je l'ai quand même utilisé au moins 4 ou 5 fois. Faut avouer que c'est pas facile à utiliser sur le coup. C'est-à-dire quand on se met la pâte avec les grains, c'est compliqué de bien répartir sur toute la tête. Par contre, ça mousse extrêmement bien. Donc avec un peu d'eau, tout de suite, ça prend de l'ampleur et on peut rapidement se laver complètement la tête. Alors sur le parfum, ça sent bon. Ce qui est juste dommage, c'est que je trouve que ça sent un petit peu l'homme. Ça sent les gels douche pour homme. Donc j'ai mis 4 sur 5, ça sent bon. Mais je l'aurais mieux vu sur mon chéri que sur moi. Efficacité, alors j'ai mis 3 sur 5. Pourquoi? J'ai mis 3 sur 5 parce que sur le coup, une fois qu'effectivement j'ai passé la douche, et même le lendemain, j'ai l'impression d'avoir le cuir chevelu, mais vraiment débarrassé de toutes les impuretés et tout. J'ai une impression de fraîcheur sur la tête. Mais alors ça dure 2 jours. Et après, c'est une catastrophe pendant 2 semaines pour récupérer mes pellicules. Parce que je crois que c'est trop violent avec mon cuir chevelu. Et du coup, ça me crée des pellicules. Mais je veux dire, c'était vraiment de la grosse pellicule. Vous savez pas les petites, c'était vraiment, ça me retirait des morceaux de peau, quoi. Hein. Donc non, je pense que c'est vraiment trop... C'est des gros grains. Hein. C'est vraiment trop sévère pour des personnes qui ont un cuir chevelu un petit peu, justement, comme ça, avoir des pellicules. C'est pas... ça va pas. Composition, elle est mauvaise, 1 sur 5. Rapport qualité-prix, ça va pas du tout. Je suis désolée, mais ça coûte beaucoup trop cher. C'est 30 € le pot. Alors, le pot normal, il fait pas cette taille-là, on est d'accord. Mais 30 € le gommage, ça commence à faire cher. Hein. Ça reste du shampoing. Parce que c'est un gommage shampoing. Hein. On n'a pas besoin de se refaire un shampoing derrière. Ça coûte trop cher. Sachant qu'en plus, pour moi, ça a été à chaque fois compliqué de revenir à la normale sur mon cuir chevelu, j'ai mis 2 sur 5. Donc on est à une note de 10 sur 20 pour ce produit. Vous savez quoi? Ce mois-ci, il n'y a aucun produit Rituals. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Alors, j'ai terminé le shampoing sec Baptiste spécial brunette parce que je voulais voir s'il y avait une différence avec les shampoings secs classiques qui laissent souvent une petite pellicule blanche et qui se voit des fois quand on est brune, ou au moins quand on a la base brune, ce qui était le cas avant, parce que même si avant j'avais les pointes blondes, j'avais quand même les racines brunes. Je l'ai pas trouvé terrible. Franchement, j'ai essayé plein de shampoings secs Baptiste et c'est le plus mauvais qu'ils ont pour moi. Enfin,
J'ai pas tout essayé, mais j'en ai essayé plusieurs et les autres sont meilleurs. Alors le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Ça sent plutôt bon. C'est pas les meilleurs de chez Baptiste. Efficacité, bah pas terrible. J'ai mis 2 sur 5 parce qu'ils font vraiment mieux avec d'autres. Alors, c'est quoi la différence? Je sais pas. Pour moi, une fois que tu as la bonne formule, je vois pas pourquoi t'en as certains qui seraient meilleurs que d'autres. Bah si. Voilà, sur celui-là, je trouve qu'il est moins bon. Composition, c'est pas terrible, 2 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai quand même mis 3 sur 5 parce que bon, même si c'était pas le top, ça redonnait quand même un petit coup de propre à mes cheveux. Et puis bon, les shampoings Sac Baptiste sont pas très chers, ça va. Ça lui fait donc une note de 10 sur 20. J'ai terminé mon deuxième mascara Bad Gal Bang de Benefit, celui-ci, donc je viens d'en entamer un troisième. Ce qui est bien, c'est que j'adore ce produit, mais j'ai jamais besoin de le racheter parce que je me retrouve toujours à en avoir un, soit dans une box, soit dans un calendrier de l'Avent. Sur le parfum, c'est son point faible pour moi. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, j'ai mis 2 sur 5. Les mascaras, ça sent jamais bon, mais il y a différents degrés, on va dire, de mauvaise odeur. Et celui-là, il est vraiment pas terrible. Efficacité, moi je l'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Donc j'ai mis 4 sur 5. La brosse est comme ça. Et donc, je suis assez contente parce qu'attendez, ça fait pas focus. Tu fais focus ou tu fais pas focus? Normalement, je n'aime pas les picots en plastique, mais ceux-ci, ils sont vraiment espacés. Enfin, voilà, ça va. C'est normalement, je préfère les brosses en poils. Et là, celui-ci me convient bien, même avec des poils plastiques. Compo. Pam, 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 pam. 0. Il est tout pourri. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5. Il coûte quand même cher. C'est quand même 30 € le mascara. C'est pas donné, la compo est pas bonne, donc bon, voilà, il pourrait faire un peu mieux. Je lui ai mis un petit point bonus pour son packaging, je trouve qu'il a un côté un petit peu rock, bon voilà, il est plutôt sympa, c'est pas le plus beau que j'ai, mais il y a un effort de fait. Et donc il a une note aussi de 10 sur 20. J'ai terminé la crème pour les pieds qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent Action Sweet Mary Cherry. Donc elle est comme ça, et elle sentait super bon, vraiment vous voyez, j'ai été jusqu'au bout. Donc pour l'odeur, j'ai mis 4 sur 5. Limite un peu trop fort. Ça sent très bon, mais très fort. Efficacité, on était pas mal. Pour un produit Action, j'étais plutôt agréablement surprise. Elle était assez sympa. On va dire que quand on a les pieds vraiment secs, c'est pas suffisant. Elle n'était pas assez épaisse, il faudrait quelque chose d'un peu plus beurre. Mais je trouve qu'elle agissait quand même pas mal. Composition, pas bon, 1 sur 5. Voilà, c'est des trucs très petit prix. Hein, donc, Rapport qualité-prix, par contre, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent bon, c'est plutôt efficace, pas parfait, mais plutôt efficace, pas cher du tout. La compo n'est pas bonne, donc c'est dommage. Voilà, donc on est à 11 sur 20 sur ce produit. J'ai terminé le lait corps hydratant nuit polaire aux algues boréales de Polar. Ah oui, s'il n'y a pas de rituel, il y a peut-être du Polar. C'est-à-dire que ça, c'est une marque où on reçoit tellement dans les box que effectivement, ça tourne aussi souvent sur mes vidéos. Alors, parfum, pas mal. J'ai mis 3 sur 5, ça ressemble un petit peu à la crème visage de nuit si vous connaissez, parce que c'est la plus connue. Ça ressemble beaucoup au niveau de l'odeur. C'est pas ce que je préfère, mais c'est quand même agréable, donc 3 sur 5. Efficacité, pas mal aussi, 3 sur 5. C'est pas aussi efficace qu'un beurre, bien entendu, mais c'est un lait quand même assez riche, donc pas mal. Composition, peut mieux faire, 3 sur 5. Et rapport qualité-prix, 2 sur 5, parce que c'est quand même pas donné. Parce que la crème corps, ça va assez vite. Hein. Une crème de nuit où on n'en met pas beaucoup, une crème corps, on en met quand même une sacrée quantité et ça revient quand même assez cher. Ça lui fait donc une note de 11 sur 20. J'ai également terminé le lait repulpant nourrissant à la fleur de figuier, Roger et Gallet. Alors ça sentait bon. J'ai mis 3 sur 5 parce que je trouvais que ça sentait plutôt bon. C'est pas la révélation de l'année, mais c'est pas mal. Efficacité, j'ai aussi mis 3 sur 5. Encore une fois, c'est un lait. Donc pour moi, ça manque un petit peu d'hydratation. Mais bon, c'était assez efficace.
La composition est mauvaise, 1 sur 5. C'est vraiment dommage parce que c'est marqué base d'origine naturelle, là, juste là. Hein. La base seulement, mais le reste, c'est le 1 sur 5 la base, et 4 sur 5 du reste, c'est mauvais. Rapport qualité-prix, 3 sur 5. C'est un produit plutôt sympa, qui sent bon, qui est plutôt efficace, donc voilà. Je lui ai mis un petit point quand même pour le packaging. Bon, c'est pas exceptionnel, mais il est coloré, je trouve qu'il donne quand même envie de le tester. Et on est donc aussi à une note de 11 sur 20. Alors, j'ai terminé ce produit que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très bien noté, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est le démaquillant douceur yeux de Diadermine, donc celui-ci hein, qui est vendu en grande surface. Donc, sur l'odeur, on peut largement faire mieux au niveau des démaquillants, c'est dommage. Donc là, j'ai mis 2 sur 5. Et sur l'efficacité, là par contre je lui ai mis 4 sur 5. C'est un de mes préférés pour effectivement les yeux parce que je trouve que 90% des démaquillants ne sont pas suffisants pour retirer correctement le mascara et parfois même certains fards à paupières qui ont tendance à accrocher sur la peau. Et avec ça, je trouve que on est quand même pas mal. C'est pas le top du top. Des fois, j'ai encore un tout petit peu de mascara, mais franchement, c'est pas mal. Composition mauvaise, 1 sur 5. Et rapport qualité-prix, moi je mis 4 sur 5 parce que je trouve qu'il est quand même assez efficace et c'est des produits à prix supermarché, donc pas cher. Je me retourne souvent sur celui-ci. Voilà, donc on est également à 11 sur 20 parce que c'est vraiment dommage qu'il sente pas très bon et qu'il soit de mauvaise composition. J'ai terminé ce sérum, alors enfin c'est pas un sérum, c'est une huile visage. Flora No. 1 Mitchell and Peach, celui-ci. Alors, sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Je suis pas hyper fan. Ça va, mais ça pourrait être mieux. Efficacité, j'ai aussi mis 3 sur 5. Je le mettais directement après la douche, hein, parce que les huiles, ça peut être très vite gras. Donc, j'en profitais que mes pores étaient assez dilatés pour tout de suite mettre de l'huile. Et donc je le trouvais pas mal. Elle hydratait pas trop mal. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'était pas trop mal. Composition peut mieux faire, 3 sur 5 également. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que bon, ça sent pas exceptionnellement bon, ça fonctionne pas du tonnerre et ça coûte quand même ce petit flacon 45 €. Donc je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. On est donc également à une note de 11 sur 20. Et je suis en train de me dire que j'avais oublié de me décaler un petit peu pour, j'espère qu'au montage, on verra bien mes écritures comme d'habitude. Parce que c'est vrai que c'est mieux que je sois pas devant, sinon c'est moins lisible. Donc, j'allais vous dire que j'avais terminé une deuxième Bath Bomb Bubble Tea, celui à la rhubarbe. Celui-là, je crois qu'on l'avait eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Et que Look Fantastique nous l'avait déjà mis dans une box, il me semble. Je peux pas mettre ma main à couper, mais il me semble. L'odeur, ça sent bon. J'ai mis 3 sur 5, ça sent bon. C'est pas ce que je préfère comme odeur. La rhubarbe, je suis pas une fan moi. Au niveau des desserts, tout ça, je suis pas très emballée par la rhubarbe. Bon, là, au niveau juste parfum, ça va. 3 sur 5, j'aurais préféré un truc à la rose ou à une fleur, quoi, mais bon. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5 aussi. Pourquoi pas plus? Parce que c'est un gros basse-bombe et je le mets en entier dans la baignoire pour que ça sente convenablement. Normalement, ils disent qu'on peut le faire en 2 fois et couper la basse-bombe en 2. Sauf que moi, j'ai déjà essayé la première fois et j'ai trouvé qu'une demi, c'était pas suffisant. Au niveau odeur dans la salle de bain, c'était très léger. Donc là, je l'ai mis en entier. Donc bon, voilà, j'aurais préféré pouvoir l'utiliser 2 fois. Composition, pas trop mal, 3 sur 5. Rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que c'est quand même pas donné les Bath Bomb Bubble Tea. Et vu qu'on l'utilise qu'une fois et pas deux, ça fait un petit peu cher le bain, je trouve. J'ai quand même mis un petit point bonus pour son packaging, qui est tout mignon. Bien que aujourd'hui on fasse des Bath Bomb assez sympas, originales à l'esthétique. Là, ça ressemblait à un gros tic-tac. Bon, c'est pas la plus belle que j'ai vue. Mais bon, voilà, il y a quand même un petit effort qui est fait. Ça lui fait une note de 12 sur 20. J'ai terminé ce masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Christophe Robin également. Donc ça, c'est un produit que j'ai reçu en box. Alors, c'est des produits que je peux pas utiliser beaucoup parce qu'avec une longueur de cheveux comme ça,
un petit pot comme ça fait 3 fois. Ça sent bon, ça sent très bon. J'ai mis 4 sur 5. Alors après, je trouve que c'est un petit peu particulier. Ça plairait pas forcément à tout le monde parce que c'est assez fort. Moi, j'aime bien quand ça sent fort sur mes cheveux. Efficacité, 3 sur 5. Ça démêlait plutôt bien. Après, régénérant, je n'ai pas vu mes cheveux régénérer non plus, quoi. Hein. Composition, pas mal. 3 sur 5. On peut mieux faire. Rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que ça coûte trop cher. Je suis désolée, mais 37 € pour un pot de masque pour les cheveux. Alors bien sûr, 37 € c'est le format normal, ça c'est le petit format voyage. Mais enfin 37 € un masque, mince moi ça m'embête un petit peu quand même. Ça fait donc une note de 12 sur 20 pour ce produit. J'ai terminé le lait de bain Nakomi à la mangue. Donc qui se présente comme ça. Et donc c'est forcément un produit... c'est un produit pour le bain et qui donne un effet un petit peu laiteux à l'eau, hein, avec une petite odeur sympa forcément. Alors odeur, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça sent très fort dans la bouteille. C'est même un petit peu dérangeant. Par contre, une fois dans l'eau, c'est un peu plus léger, il est assez sympathique. Efficacité, 3 sur 5. Bon, je l'ai utilisé en 3 fois. J'ai fait 3 bains avec parce que je voulais pas non plus vider toute la bouteille en une fois. L'eau est un petit peu brouillée, mais vous n'êtes pas non plus dans du lait. Hein. Vous n'avez pas l'impression de nager dans un bain de lait. En mettant un tiers, on a un aspect un petit peu sympa. Je pense que vraiment, si on veut avoir un effet lait vraiment dans le bain, il faudrait utiliser toute la bouteille, mais du coup, ça ferait un petit peu cher. La composition est pas mal du tout, 4 sur 5. Rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que c'est un produit qui coûte quand même 12 €. Donc vous dites que je l'ai séparé en 3, ce qui fait 4 € par bain. C'est équivalent à un base bombe, donc je trouve que c'est un petit peu cher parce que il n'y a pas le côté sympa de la base bombe qui fait des couleurs, avec laquelle on s'amuse dans le bain, parce que tout le monde s'amuse avec les bases bombes dans le bain. On aime bien jouer avec, faire la voir partir en morceaux. Ça fait pas ça, ça fait juste un effet laiteux au bain. Donc bon, 4 € par bain, je trouve que c'est un petit peu cher. Je lui ai mis quand même un petit point bonus pour son packaging en forme de bouteille de lait. C'est pas le packaging de l'année, mais c'est pas trop mal. Ça lui fait donc une note de 13 sur 20. J'ai terminé cette crème pour les mains Pommes d'hiver d'Yves Rocher. Donc c'était la gamme de Noël, pas ce Noël-là, mais celui d'avant. J'ai tellement de produits en avance que voilà, je termine seulement le produit d'il y a 1 an et demi. Alors sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. J'adore le parfum en lui-même, c'est vraiment... On a vraiment l'impression en le mettant qu'il y a une tarte aux pommes qui est en train de cuire dans le four. Donc ça, c'est super agréable parce que ça donne envie de goûter, quoi. Par contre, ça me plaisait moyen d'avoir ça sur les mains. Et que partout où j'aille, ça sente la tarte aux pommes. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Je mets quasiment toujours 3 sur 5 pour les crèmes mains Yves Rocher parce que il manque un petit peu d'hydratation quand même. Je préfère les crèmes un petit peu plus riches. Et vous voyez par exemple, chez l'Occitane, vous avez plusieurs gammes. Et chez Rituals, vous avez aussi plusieurs gammes. Et selon les gammes, elles sont plus ou moins riches. Comme ça vous permet de prendre en fonction de vos besoins. Chez Yves Rocher, il y a plein de gammes, mais elles ont toutes la même texture. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est pas assez riche. Voilà. Composition Yves Rocher, toujours la même, 3 sur 5. Rapport qualité-prix, 4 sur 5. On a quelque chose qui dure quand même assez longtemps. Ça sent pas trop mauvais. Les crèmes mains Yves Rocher, elles coûtent pas cher. Donc voilà. Et un petit point bonus pour son packaging qui est assez joli avec des petites dorures sympas. Sa note, c'est donc 14 sur 20. On arrive aux 2 derniers produits qui sont très bien notés pour le coup. J'avais oublié de vous le mettre ici parce que en vérité il n'est pas complètement terminé. Je pense que je dois avoir encore 2 fois à faire avec, mais là franchement il n'y a plus rien dedans. C'est le Aqua Rêves-tu de Garancia, ce produit là qui est une brume océanique des sirènes. Hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre. Je vous en avais parlé dans ma vidéo routine.
où je vous explique que c'est vraiment le tout premier geste que je fais le matin, c'est de me mettre cette petite brume sur le visage pour réapporter un petit peu d'eau à mon visage. Et j'adore faire ça, sa brume est super fine, on n'a pas l'impression de se prendre un jet d'eau dans le visage, c'est vraiment très diffus, on se prend juste un petit coup de réveil, là ça fait du bien le matin quand on se lève. Alors sur le parfum, bon bah il sent pas trop grand chose, hein. J'ai mis 3 sur 5 parce que bon, voilà, ça sent pas grand chose, mais en même temps, ça reste un petit peu de l'eau. Hein. L'eau, ça sent quasiment rien. Efficacité, 3 sur 5. Alors, pourquoi pas plus alors que je vous dis que c'est un bon produit? Parce que en soi, je vois pas le côté hydratant, illuminant, détoxifiant. Moi, ce que je vois, c'est que le matin, ça me réveille un coup. Donc ça, j'aime bien. Après, ils mettent énormément de bienfaits et je pense qu'il n'y a pas tous ces bienfaits. Composition tip top, 5 sur 5. Rapport qualité-prix, j'ai mis 4 sur 5 parce que franchement, je sais plus à combien elle est, 7-8 euros. Sur le coup, je me suis dit, oh, c'est assez cher pour une brume. Mais ça fait des mois que je l'utilise. Je me disais, bon, bah ça, c'est le genre de truc, allez, en 3 semaines, la bouteille est vidée. Pas du tout. Et vraiment pas du tout. Ça fait des mois que je l'utilise. Donc vraiment, j'avais l'impression qu'elle se finirait jamais. J'ai mis un petit point bonus pour le packaging parce que la bouteille bleue turquoise comme ça métallisée, je la trouve jolie. Donc ça lui fait une note de 16 sur 20 quand même, c'est pas mal hein. Et enfin, le meilleur pour la fin est ce produit. Il fera partie de mes Beauty Awards 2022. Tellement je l'ai adoré. Évidemment, c'était une édition limitée The Body Shop qu'ils ne font plus, sinon c'était pas drôle. C'est la Frosted Plum donc de The Body Shop, cette gamme-là qu'ils avaient sortie pour Noël. Pas ce Noël-là, hein, le Noël d'avant. Qu'est-ce qu'ils sont bons! J'ai mis 5 sur 5 pour l'odeur. Franchement, j'ai été envoûtée par l'odeur. Mais à un point, j'étais dégoûtée de l'avoir fini. Efficacité en plus, c'est vraiment le type de grain que j'aime bien. J'ai mis 4 sur 5, ça y va. C'est pas pour les peaux sensibles, hein, on est bien d'accord. Composition The Body Shop, 3 sur 5. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas tout pourri non plus. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que malgré tout, The Body Shop, c'est pas donné, que je l'ai fini quand même assez vite alors que pourtant j'essayais de pas trop en prendre pour pas le finir trop vite. Et un petit point bonus pour son packaging parce qu'il était violet et puis que bon bah celui est plutôt joli aussi. Il a donc aussi une note de 16 sur 20. Voilà, cette vidéo produit terminé est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.